Je te laisse gérer. Jacques, rejoins le côté obscur. La blague du tuyau, c'est ça? Je suis ton oncle, Jacques. Ah! Enfin, celle-là, je m'y attendais pas. Salut à tous les amis. Nous voilà sur les plateaux de Patou Produc avec un Star Wars The Deck Building gamme. Alors, on n'a pas prévu celle-là. On sort de notre partie de Cthulhu Death Medai que vous avez peut-être déjà vu, ou vous verrez après. Je sais pas dans quelle heure je vais les mettre. Non, peut-être que je ferai ça d'abord, on verra bien. Je sais pas. Pourquoi pas, tu vois. D'accord. Donc, c'est complètement improvisé. C'était pas, on n'était pas parti pour jouer à ça à la base. Et puis il était tôt. Donc, tu m'as proposé de faire une autre vidéo sur un autre jeu. Et puis, Voilà. pour une fois, pas du coop. Ouais. De la On bagarre. va se mettre sur la tronche. Ouais. Donc, Star Wars The Deck Building Game. C'est ton jeu. Tu le connais. Moi, je le découvre. Mais c'est apparemment un Star Realms. Version Star Wars, quoi. C'est le même concept. Donc, si vous connaissez déjà Star Realms, c'est galère à dire. Vous allez pas être dépaysé. Et moi, j'y ai joué une fois, mais il y a longtemps, et c'était pas Star Realms, ça, c'était la version médiévale, je sais plus comment il s'appelle. Il y a une version médiévale aussi. Star... Peut-être pas de Star. Hein. Hero Rims. Ouais, oui, c'est ça. Star Hero Rims. J'ai joué une fois ça avec le Padawan. Je me souviens plus trop, mais un peu, tu m'as fait un brief juste avant. Ça devrait le faire. Et donc on y va, hein, pas de règles. Enfin, ça, en fait, c'est très simple. Donc on va voir pour vous en jouant, si vous ne le connaissez pas. C'est parti. Je prends quand même mes 5 cartes, même si c'est toi qui commence. Petite subtilité par rapport à Star Realms, pour ceux qui connaissent. La rivière du milieu. On place les cartes selon leur sens. Donc, par exemple, Jacques va jouer les rebelles. Donc les cartes rebelles, elles sont vers son sens parce que tout simplement, je ne peux pas les acquérir. Je ne peux pas acheter les cartes rouges. Mais par contre, je peux les détruire, les attaquer. Et lui, de même, pour les cartes bleues, les cartes de l'Empire, vous pourrez constater que Dark Vador, c'est rarissime, est déjà sorti dès la première ligne. Après, on le voit très vite dans la saga Dark Vador. C'est vrai. Enfin, il se fait pas pourrir dès le début, lui. Enfin, je sais pas s'il se fera pourrir, mais... ok, donc j'ai déjà tiré ma main, j'ai ma base d'Antwin. Voilà, pour l'instant, c'est 8 points de vie. Pour l'instant, c'est des bases basiques avec 8 points de vie et pas de pouvoir particulier. Et c'est l'Empire qui commence. La force est entièrement du côté parce qu'on va se battre. Du côté lumineux. On va se battre pour attirer la force d'un côté ou de l'autre, tous les deux, en jouant des cartes avec le signe force. Parce que quand la force est de notre côté, on peut déclencher des pouvoirs particuliers plus forts, plus puissants. Le plus 1 cube, là, c'est uniquement sur cette case-là, c'est pas ce côté-là. Ouais, non. La force, elle est bien de ton côté dès que c'est une case par ici, mais le cube, c'est uniquement... C'est vraiment au bout de la jauge, d'accord. Alors, donc j'explique le tour ici. On a un Stormtrooper de mon côté. C'est toujours l'Empire qui commence. Hein. Donc je commence ici. On a 4 navettes qui nous donnent 4 ressources. Avec mon Stormtrooper qui fait 2 dégâts, je peux soit attaquer la base directement des rebelles. Le but du jeu, c'est de détruire 4 bases ennemies. Le premier qui détruit 4 bases a gagné. Donc soit j'attaque déjà sa base rebelle qui a 8 points de vie, soit je vais attaquer une carte de la ligne galactique. Je peux attaquer l'Y-Wing qui est ici et gagner une récompense de 1. Donc je détruis l'Y-Wing qui part dans la défausse. On remplace automatiquement la carte. Là j'ai un vaisseau d'atterrissage de l'Empire. Je gagne une ressource de récompense. Et maintenant, j'ai 5 ressources à utiliser pour soit acheter un intercepteur taille. Un interrupteur taille. Alors, rigole, mais heureusement, j'ai pas les moyens d'acheter Dark Vador encore. Soit un vaisseau d'atterrissage qui permet de gagner 4 ressources ou de réparer 4 dégâts de sa base. Donc pour l'instant, je vais pas être trop agressif. Je vais partir pour 4 sur le vaisseau d'atterrissage que je mets dans ma défausse. On remplace tout de suite. Au cas où avec ma ressource, je pourrais acheter quelque chose. C'est une carte que l'Empire et les rebelles peuvent acheter, une carte neutre, grise. Donc je la mets comme ça dans les deux sens. On peut pas la détruire, celle-là. Et j'ai pas les moyens de l'acheter. J'ai plus les moyens d'acheter quoi que ce soit. Les ressources sont perdues. Et je mets le tout dans la défausse avec la carte que j'ai achetée. J'ai fini mon premier tour.
D'accord. Donc nous, on a ici. Alors, ce qui fait que j'ai de base Je pioche 5 cartes. Hein. un petit cube gratos. Hein. C'est Je ça. suis côté lumineux à fond. On a 4 navettes. On en prend 4 de plus. Et on a un gardien du temple qui nous dit, quand vous jouez le gardien du temple, choisissez une ressource, un en force, mais on est au max, ou un dégât quelque part. Alors, le dégât quelque part, il va falloir éliminer 3 ou 8, ça me paraît un peu trop. Donc autant le faire à ma base. Ah oui, je pourrais le faire à ta base. Ou je pourrais prendre une ressource de plus. Comme tu veux. Avec 5 ressources, il y a 5, sinon c'est 4, 3. Si je suis à 6, je peux pas combiner en acheter 2, donc ça sera que le B-Wing. N'oublie pas que dès que tu en achètes un, on remplace. Donc tu pourrais tomber sur une carte que tu peux acheter aussi. Alors je vais acheter le B-Wing. Donc là, tu fais ton dégât Non, tu fais ta ressource. Je sais pas encore, ça va dépendre... Ouais. Je peux choisir après, hein, c'est ça, je peux dire... Non, les achats, c'est en fin de tour. Ah oui, d'accord. Oui, bah donc ouais, je mets le dégât sur la base. Ok, un dégât. Hein. Ouais. Et je prends le B-Wing qui dit votre adversaire, donc ce sera quand je le jouerai plus tard, votre adversaire doit choisir soit il débloque une carte de sa main, soit cette unité gagne 2. Et il y avait... ouais, tant pis. C'est pas grave. T'as dépensé 5. Ouais. Donc tu vois, tu aurais pu acheter le chasseur de tête Ouais. derrière. Qui fait 2 dégâts. Donc ça va dans la défausse. Tout va dans la défausse, tu repioches 5 cartes Ouais, tout de suite. parce que t'as des effets apparemment qui peuvent me faire défausser. Je viens de voir ça avec le B-Wing. Et la surprise générale, ça sera ça. Que t'es pas censé savoir, mais tu sais parce que tu connais le jeu. Et ouais, tu sais jouer. Bon, bah, ça va. Alors du coup, moi je récupère, j'ai 3 navettes impériales par la suite. J'ai encore un Stormtrooper et j'ai l'Inquisiteur qui est l'équivalent de ton gardien du temple. Donc je choisis un dégât, une ressource ou une force. Alors l'Inquisiteur, je vais attirer la force d'un cran vers moi. Avec le Stormtrooper, je vais faire 2 dégâts à ta base. Je passe du coup à 6 points de vie. Et après coup, j'ai 3 ressources à dépenser. Je prends l'intercepteur TIE. Hop. Et je défausse tout. Et on remplace. D'accord. Oh, TRTT. Un TRTT. J'aime bien être en RTT. Et je mélange. Quel coquin. On a 2 sauts d'organes qui peuvent mettre 4 dégâts à eux deux. Alors déjà, il y a 1, 2, 3. J'ai plus l'avantage du point de ressources en plus. Est-ce qu'on tue Dark Vador? Non, ils sont pas assez entraînés. Par contre, si on élimine le TRTT avec 4 dégâts, notre récompense, c'est d'exiler jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Pour épurer le deck. Exilé, c'est ça, ouais. Et je t'ai pas précisé, il y a quelques cartes ici, pilote de la bordure extérieure, c'est des cartes génériques qu'on peut acheter et qui servent à augmenter ton pouvoir d'achat en fait. Ah oui, d'accord. Tout le monde peut prendre un pilote, on peut l'acheter tout le temps. Ah bah, il y a des chances que je m'en serve, quoi qu'il y a le X-Wing à 3. Bon, on va mettre 4 pour éliminer le TRTT, quand même. Donc tu as ta récompense, exilé jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Bon, on va virer 2 navettes. On va virer 2 navettes du jeu. Ok. Et avec 3. Donc elle est complétée ou pas? Ouais. Et ben, c'est un pistolero rhodien. Ah. Qui fait quoi? 2 dégâts. Si cette unité gagne 2 dégâts tant qu'elle attaque une cible dans la ligne galactique. Ça peut être très fort, c'est-à-dire ici. En plus des 2 ici. Ouais. Ah oui. Le X-Wing permet de piocher. Si la force est de votre côté, piocher une carte. Ça attaque à 3, c'est pas mal aussi. Oh, écoute, ouais, toi tu vas prendre le pistolet rhodien aussi. Oh. Je prends le X-Wing parce que c'est quand même la classe. Ok, on remplace. C'est pas plus emblématique à part le Faucon Millennium que le X-Wing. Il y a aussi le Snow Speeder. Ouais, c'est le X-Wing du pauvre. Ok. Alors, moi j'ai pioché du coup 2 navettes impériales, un vaisseau d'atterrissage, intercepteur TIE et le Stormtrooper. Donc, déjà les 2 navettes impériales, c'est 2 ressources. Le vaisseau d'atterrissage me fait soit gagner 4 ressources ou réparer 4 dégâts de ma base. Là, je vais récupérer 4 ressources. Ouh là là.
Ouh, aïe, 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 aïe. Et maintenant, j'ai 2 dégâts. 5 dégâts possibles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me donner... Oh là là, récompense 4 ressources. Tu le vois venir? Ah là, j'ai bien compris. Je suis ton père. J'ai compris. Donc Dès je le début, c'était ma destinée. détruis le U-Wing. Et alors, il y a un destroyer stellaire qui arrive, côté Empire. Ah, ça, tu vois, c'est magique aussi. Tu peux pas les casser. Donc, j'ai plus de dégâts à faire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Bah, je vais chercher Dark Vador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il restera 2 ressources. Ça, c'est magique. Hein. Dark Vador en début de partie, c'est quand même cool. Tu peux plus perdre. On verra. En tout cas, c'est fort. Il y a un chasseur de tête encore qui est arrivé. Bah, du coup, je dépense une ressource pour prendre un chasseur de tête. On remplace un chasseur TIE qui coûte 1. Putain, j'ai feu sacré là. C'est le chatard. Ouais, c'est ça. Le chatardonesque. Et voilà. Et ben, c'était pas mal. Des fosses. Et on va remplacer une frégate Ah, Nébulon. c'est pour moi ça. Bah, tout le monde peut l'acheter. Ah ouais? C'est une grise. Quelle arnaque. Bonjour, une grise. Le X-Wing, si la force est de votre côté, c'est le cas. Piochez une carte. Ouais. Donc, tu auras déjà 3 dégâts à faire. Ok. Je dois les jouer direct ou Ouais, c'est juste- tu joues tes cartes, Ouais, dans ce que je veux. Hein. On a un B-Wing. Je crois que j'ai bien fait chercher Dark Vador quand même. L'adversaire de choisir soit il défausse une carte de sa main, soit si tu gagnes plus 2. Ouais, je peux taper assez. J'avais même pas grillé que c'était 5 plus 2 potentiellement. C'est énorme ça. Ouais. C'est combien de points de vie à ta planète? 7. D'accord, c'est bon à savoir. On a le soldat rebelle. Par contre, au niveau ressources, ça c'est pas fou. On est à 2. Tu vas pas tout avoir. Hein. On peut pas avoir le beurre etc. Ah, et ton gardien qui pourrait ramener la force. La force, ça marcherait tout de suite le plus 1? Non, c'est à la début de tour. C'est naze. On pourrait prendre un Snow Speeder derrière à 2. Parce que c'est quand même bien. Ou on prend le pistolet rodien. On prendra lui après, je pense. Plutôt que le Snow Speeder. Mais par contre, en revanche, je l'ai décalé là parce que sinon on ne voit pas en fait. Ah, pardon. Juste un petit parce bout, que on voit un petit- combien ça coûte. C'est pas très grave. Alors du coup, les dégâts. On va faire te faire défausser, ça peut être cool parce que tu vas peut-être défausser Dark Vador. Pardon? Mais on va mettre 7 tout de suite sur l'hôtel. Donc je perds ma base. Ouais. Donc pour l'instant, Tu la changeras qu'après mon tour, c'est ça? toi tu la récupères. Ouais, c'est ça. Je la récupère en début de tour, j'en choisis une nouvelle. Donc quand tu auras récupéré 4 bases, tu auras gagné. D'accord. Il me reste le X-Wing, le soldat rebelle, pour un total de 5. Il n'y a rien à tuer. Du bol. Ah ouais. J'aurais dû faire défausser une carte. Non, j'aurais pas eu assez de feu. De toute façon, j'ai pas Dark Vador hein, dans ma main. Il est dans ma défausse. Ah, t'as pas refait ta main, toi, encore. D'accord. Non, moi, je vais gagner un niveau de force, là. Ouais. Et puis, avec 2, je vais acheter un pistolero rodien. Et voici un récupérateur Jawa. Ah ouais. Exiler cette unité pour acheter une carte de la défausse galactique comme si elle était dans la ligne galactique. Donc aller rechercher une très bonne carte qui t'est passée sous le nez et qui est là-dedans. Alors je vais chercher une base. Comment ranger mes cartes, je fais n'importe quoi. Je me fais pas de ce coup du son. Quel blaireau quand même. Allez, je vais mettre Endor. Là, elle a 16 points de vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Tant qu'elle est ma base, mes unités troopers et véhicules gagnent 1 dégât. Donc, tapez. Tapez, tapez, tapez.
D'accord. Et donc j'ai l'inquisiteur, donc faut pas déconner, hein, j'en fais chipot, j'en fais revenir la force. J'ai 3 navettes impériales pour 3 ressources. Et j'ai un Stormtrooper, donc qui a 3 et plus 2. Donc je vais détruire comme un gros sale ton... Qu'est-ce que je gagne? Exiler une carte de votre main. Bon, non, je vais mettre 3 dégâts à Dantwin. Avec 3 ressources. Il me reste 3. Il reste 3. Avec 3 ressources, je vais prendre un Jawa. Il me reste 2. Il y a Jyn Erso qui arrive de ton côté. C'était dans Rogue One. Ouais. Et... moi, je vais prendre quand même un chasseur encore. Ici, pour une. Et il y aura un chasseur forme qui coûte 3. J'ai plus de sous. Donc je peux plus. Hop. À toi du coup. D'accord. 4 ressources et un petit gazier. Et 2 de dégâts potentiels, mais... ouais, bon, on va taper sur... de toute façon, je vais taper sur Endor, il n'y a pas tellement le choix. Donc, ça ferait juste 2. Je prends Jyn Erso direct. Donc Endor, 2 dégâts. Ouais. Je prends Jyn Erso, qui ne fait rien, c'est quand je la jouerai. On ajoute un espion Duros, un rebelle. Et c'est à toi, je vais arriver à ta faire. Ok. 2 navettes spatiales pour 2 ressources. Vaisseau d'atterrissage qui peut me ramener 4 ressources. Il est vraiment bien en début de partie aussi, lui. Intercepteur ici. Je regarde si elle a le mot-clé véhicule, mais non. Donc c'est 3 dégâts à l'intercepteur. Révéler la carte du sommet du deck Galaxy. Si c'est une carte Empire, piochez une carte. Si c'est une carte ennemie, défaussez-la. C'est ni l'un ni l'autre. Et l'inquisiteur, il va faire encore venir la force. J'ai 3 dégâts. Allez, je l'ai fait à ta base. 3 dégâts sur ta base. Et là, 0. 1, 2, 3. J'ai 6 ressources. Merci. Combien on pioche de cartes? Euh, C'est juste la première, c'est ça? les bases? Ouais. Ah non, tu pioches pas, tu choisis. Tu regardes carrément ton deck. Ok. C'est pour ça que c'est intéressant selon les faits où tu te retrouves. Bah, écoutez, je vais pas tout lire, hein, on va prendre Hot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux pas acheter mon destroyer, ça me fait quand même un peu chier. J'aurais dû peut-être. Tant que Hot est votre base, prévenez les 2 premiers dégâts infligés à Hot à chaque tour. 14 points de vie. Je prends la frégate Nébulon. On la remplace par le récupérateur Jawa. C'est tout, je m'arrête là. D'accord. Bah, une bonne main de teubé, là, j'ai rien, je récolte rien. Enfin, j'ai quand même le gardien du temps, mais bon. Et toi, il te reste 16. Allez-moi de faire 7. Ah ouais, si la force est de votre côté, c'est le cas, piochez une carte. Bon, ok, C'est fort ça. on a ça. Ah, incroyable, l'arrivée du Oui, navette pour de le l'Alliance. coup, oui. Alors, ça veut dire que là, on est sur du 2, potentiellement plus 2, mais il n'y a personne que je peux tuer. Non, t'as dit que c'était increvable, ça, hein, c'est ça? Non, tu vois, il n'y a pas de récompense ou Ouais. de texte de ton côté. Donc, de toute façon, lui va mettre ses 2 dégâts. De toute façon, on va taper Andor avec tout, on n'a pas le choix. Donc 2, 4, Ouf. 4, Ouf. 4 et 3, 7, et 5 plus 2, 7, 14. Oh la vache. Et on va prendre ici une avancée sur la force. Et il me reste pour 1. Merci bien. Et est-ce qu'on prend un
Récupérateur, utiliser cette unité. C'est quand je la piocherai plus tard, du coup, c'est ça. Hein. Mm. On va le prendre. Ouais. Il a l'air amusant. Un forceur de blocus. Ah, c'est bien pour toi, ça. Bah, c'est les deux. Tout le monde peut le prendre. Alors. Ah putain, ça c'est dommage. Dans ta stratégie, c'est pas mal. Ah oui, il faut que j'aille chercher Une planète. une planète. Ouais, parce que je compte détruire notre base au prochain Oui, tour. d'accord. Oui. Ah putain, là tu m'as fait 14 d'un coup. Ouais, bah attends, Dark Vador va arriver, ça va être la même. Non, tu veux pas forcément, tu vas voir. Ouais. Mustafar. Ah, Quand vous révélez Mustafar, 14 points de vie. Quand vous révélez Mustafar, gagnez 4 de force. c'est quoi cette arnaque? Mustafar. Et ça change tout, parce que Dark Vador, il veut que la force elle soit de notre côté. Donc j'ai une navette impériale pour une ressource. Purée, ouais, ça va cogner. Hein. Alors j'ai un chasseur TIE. Si j'ai un vaisseau capital en jeu, piochez une carte. J'ai pas de vaisseau capital en jeu. Mais j'ai un chasseur de tête ici qui a 2 dégâts. J'ai un Stormtrooper qui a 2 dégâts. Et donc j'ai Dark Vador. Tant que la force est de votre côté, Dark Vador gagne 4 dégâts. Donc j'ai 10 dégâts rien qu'avec Dark Vador. Il te reste combien? 14 et je préviens les deux premiers. Bah, il faut que je mette tout le monde alors. Parce que là, je fais 16. Ok. Donc 16 dégâts. Et du coup, avec une ressource, je peux prendre que dalle. Je vais prendre Alderaan. Qui fait quoi du La coup même chose que toi. Ah, putain. 14 et je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça peut pas durer, ça? C'est même de l'arnaque. Bah, t'as vu, tu viens de voir l'intérêt d'avoir la force de son côté. C'est à moi. Alors, on va te faire combien? 21 dégâts? Non, non, je suis. Pas cette fois. Je suis weak. Je prends un 4. Alors, utiliser cette carte, cette unité pour acheter une carte de la défense galactique comme si c'était en ligne. Est-ce qu'on achète le U-Wing? Mais ça sera à la fin du tour, donc on va déjà mettre les dégâts. La force est de notre côté. On pioche une carte. Le gardien du temple. Avec 4, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Attends. Il n'y a que ça dans la défausse. Ouais. Préparez 3 dégâts de votre base. Bon, c'est moyen ça. C'est pas très agressif. Ça permet d'acheter des belles cartes. C'est pas dit que je le fasse. Le vaisseau capital, c'est quoi? Il reste il est permanent chez toi, c'est ça? Il se met devant ta base. Et c'est un bouclier. Et en plus, il a un effet, regarde, tu vois, par exemple, Ouais, donc tant que tu détruis pas, il te donne ça en plus. à chaque tour. Plus un effet parfois même dans le texte. D'accord. Bon, on va déjà mettre des coups. Donc X-Wing. Il n'y a pas de truc adverse là, non. X-Wing, soldat rebelle, et ben, ça fait déjà 5. On va déjà mettre 5 sur Mustafar. Le gardien du temple, il fait progresser la force. Et avec ces 4 là, on va tenter le forceur de blocus. Ouais, c'est bien fait, bien joué. Alors, il va dans ta défausse. Hein. Ah, il faut en plus qu'il vienne après. Ouais. Ouais, mais c'est important. Faut en prendre des vaisseaux principaux comme ça. Et puis, moi, je trouve que j'ai pas de chance au niveau de la rivière. J'ai eu Dark Vador tout de suite, mais j'ai plus de cartes Empire là. Regarde, c'est encore une pour double. toi. Ouais. Faut que j'aille chercher le Destroyer, mais alors pour cette ressource. Tu faisais 8 tout à l'heure. Avec un coup de Trafalgar. Donc, une navette, 2 navettes. Ça fait 2 ressources. Ouais, ça va pas encore être fou.
J'ai le récupérateur Jawa qui me donne 2 ressources. J'ai après un Stormtrooper et un chasseur de tête qui font 4 dégâts. Donc je crois que je vais à 4 ressources. Je détruis le U-Wing ici. Mhm. Comme ça, je récupère. Le JR. Voilà, c'est ça. Je récupère 4 ressources qui vont me permettre d'aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le Destroyer quand même. Et le Jawa, est-ce que je l'exile? C'est pour acheter une carte de la défausse. Ouais, non, pour l'instant, non. Autant qu'il me rapporte ces deux de thunes, j'ai pas remplacé. Un mystique, 4 d'or. On peut l'avoir tous les deux. Un mercenaire quarian. Ok, on va se marrer. Bah ouais. Ça va tabasser là. Ouais, bah, je crois que je vais 9 points de vie. Ils y sont. Je vais choisir plus 2 là. Quoi qu'attends, j'ai même peut-être pas besoin. Il n'y a toujours pas d'ennemis? Non. On va mettre 2 et 5. Il reste 9. Non, je vais plutôt te faire défausser une carte de ta main. Et j'ai le 8 et 9, il va venir du soldat rebelle. Tu me fais défausser une carte de ma main. Ouais, en plus de péter ton... Là, je vais Ta base à virer Mustafar. une navette impériale. Et puis je gagne 3 ressources, parce que la force est présente dans la famille. Donc t'as pété Mustafar, hein. Ah ouais. Et ouais. Merci bien. Plus qu'une. Ouais. Pour un truc qui tape, là. Plus chaud. Un espion du rose, c'est quoi ça? Un trooper? Ah ouais, non, mais ça prend des ressources. Quand vous achetez cette unité, ajoutez-la à votre main. Ouais, c'est dommage. J'avais pas besoin de maintenant. Toi, tu pourras le prendre. Un snow speeder pour 2. Et puis, peut-être que... Ah, c'est pas Ah, toi, ça. enfin! Mauve Gergérode. C'est pas celui qui s'est fait étrangler, ça? Ça Par doit- Vader. c'est ouais, ça doit être lui. Excuse acceptée, il me semble. À toi. Bon, bah, je vais chercher une... C'est parti pour que j'aime bien le jeu. Ah, t'as pas gagné, hein? Non. Ah bah attends, et si je gagne, je vais te ramasser le jeu aussi. Et t'as fond dedans. Oh, il est pas cher, celui-là. Mais c'est dommage, ils auraient pu sortir une belle extension et ils se sont jetés sur le jeu à collectionner, là. Donc, Ouais. du coup, ils ont mis celui-là en pause. Et ben, je vais jouer l'étoile noire. Tout un symbole. Ah ouais. Oula. 16 points de vie. Et pas bon, surtout, bah, tu vas me la liquider très vite. Donc, ça fait quoi? Je peux dépenser 4 ressources pour détruire un vaisseau capital que votre adversaire a en jeu ou un vaisseau capital de la ligne galactique. Ouais. Quel intérêt? Il y a aussi des récompenses sur les vaisseaux quand tu détruis? Non, pas forcément, mais ça t'empêcherait de te protéger. Ouais. D'accord. Du coup, moi, tu m'as fait défausser une carte. J'ai qu'une navette impériale. J'ai le vaisseau d'atterrissage qui me ramène 4 ressources. Il va pas soigner une base qui a toujours tous ses points de vie. Et ensuite, j'ai le récupérateur Jawa pour 2 ressources. Et le chasseur de tête qui fait 2 dégâts, qui va liquider l'espion du Ross. Exiler une carte de votre main ou de votre défausse. Je vais défausser. J'avais exilé ma navette impériale. Et du coup, j'ai 1, 2, 3. Attends, on va remplacer ça. Ah, un vaisseau impérial rebelle. Oh, Donc, tu vois, là, je pourrais dépenser 4 ressources pour le dézinguer. Parce que je pense qu'il t'intéresse en plus. Donc, ouais, après, est-ce que j'aurai le temps d'en servir? Je sais pas, mais... Mais après, lui, il m'intéresse aussi, tu vois. Allez, c'est un pari à faire. Je vais plutôt prendre Moff. On le remplace. Le général verse. Et il me reste 3 seulement, je peux pas encore le prendre. Donc je vais prendre un chasseur Fang. Ouais. Et c'est Lobot. Omi. D'accord. Alors, on est parti, nous. Hein.
Alors, Zinerso. Bon, déjà, là, il y a 3 ressources. On est toujours top au niveau de la force, donc 4. Ça, j'arrive pas. Regardez la main de votre adversaire. Si la force est de votre côté, c'est le cas. Placez au sommet de son deck une carte de sa main. Ah, attends, je vais pas repiocher. Ouais, bien, en fait. Putain, faut pas que je pioche Dark Vador, là. Ah non, tu le remets au sommet de mon deck, pas là. Ouais. Ok, j'ai eu peur. Oui, oui, oui. Bon, dommage. Tu vas t'abuser quand même. Ouais, ok. On va choisir celle-là. Au pif. Ouais. Ah merde. Au pif. Le gardien du temps va mettre un dégât, donc ça va faire 5 sur ta base. Je cherche plus à comprendre. Oh, l'étoile noire. Ouais, c'est exactement ça, l'étoile noire. Et je vais prendre un mercenaire Quarren pour 4. Et voici un croiseur Gozanti. Ah ouais, d'accord. Alors, chaque fois que tu me défausses une carte, ça commence à me les casser, ça. Vas-y, prends-en 5. Bah, ça va être très faible en plus. J'ai 3 navettes impériales. J'ai un intercepteur TIE, donc du coup, chasse, révéler la carte du sommet du deck Galaxy. Si c'est une carte Empire, piocher une carte. Ça me permet d'aller chercher mon Destroyer. Oh merde, putain, c'est une carte neutre. Donc, 3 dégâts à ta base. Ouais, du coup. Et avec 3 ressources, je peux prendre le croiseur. Quel bourrin. Attends, je suis bientôt aux abois, là. Oh bon, là, ouais. Tu vas peut-être aux abonnés absents, même. Il y a du X-Wing, les pistolets rodiens. Oh, bah, il y a le B-Wing. Ça sent le sapin pour toi, je crois. Hein. Déjà. Alors, la force est de mon côté, je pioche une carte de plus. Ouais, pas changer grand-chose. Donc, ça, c'est les 4. Les 4 là. Donc, ouais, bah, ça va faire 5 et 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois que t'as moins de 12, c'est ça. On va tout mettre sur l'étoile noire. Et c'est le X-Wing qui met le dernier tir. Comme dans le vrai. Et ouais. C'est Red 5, Red Leader to Red 5. Mais c'est la 4e base. Oh là là, On va compter pour voir. 4. Eh ben, c'était un excellent jeu. Et attends, mais alors t'as fait très fort, parce que non seulement j'ai réussi à choper Dark Vador dès le démarrage, mais toi t'as pas eu tes cartes maîtresses, du coup, t'as pas eu... On n'a pas besoin. Bah là, pour le coup, Maîtrise. alors t'avais encore du Cassian Andor. Ouais. T'avais quoi? T'avais toujours du B-Wing. T'as Luke, Alors, moi, j'avais j'imagine, Boba Obi-Wan. Fett, bordel de merde. Ah, Boba Fett, quelle classe. Death Trooper, ouais, super. Base dans Rogue One, le seul bon film après la série Lucas. Jabba en carte neutre, donc cet enfoiré il va pour celui qui paye, quoi. Et plutôt costaud. Derrière t'as Commando Rebelle, Oh, t'as pas tant de persos que ça. Princesse Leia. T'as Leia quand même, bien sûr. Oh, tu dois avoir vraiment lu quelque part Obi-Wan. Achetez gratuitement une carte rebelle de la ligne galactique. Si la force est de votre côté, placez sauvé de votre deck la carte achetée. Lando Calrissian, le traître. Chewbacca, bien évidemment. Luke, toi c'est ta grosse carte. Si la force est de votre côté, détruisez un vaisseau capital de votre adversaire en jeu direct. Juste ça. En plus de ces 6 dégâts. Et puis, bah, je crois que... Alors j'ai le directeur Krennic, Grand Moff Tarkin. Alors c'est l'asiatique de Rogue One. Ouais, c'est le malvoyant qui Il y a est un peu... Il y a un peu de Jedi sur les bords. Ouais, qui a la force. Il y a un solo assez balèze, piochez une carte, 2 cartes à la place si vous avez le Faucon Millennium en jeu. Et le Faucon Millennium, je l'ai pas vu, il est dans le paquet. Je sais pas où il est, mais il était... Et je crois qu'il a 7 de dégâts. Et pourquoi je trouve ça dommage, au niveau de Star Wars, le nouveau jeu de cartes à collectionner, c'est que dedans, il n'y a pas Yoda, il n'y a pas Palpatine, il n'y a pas 6PO, il n'y a pas R2D2. Et s'ils avaient sorti une extension, tu peux être sûr qu'ils auraient mis tous ces personnages là dedans. Il n'y a pas le meilleur de tous. Wedge Antilles. La classe. C'est Rogue Leader. Ah oui, c'est Rogue Leader. C'est Rogue Leader, Wedge Antilles. C'est la classe. C'est celui qui joue dans tous les films d'ailleurs, je crois. Il a réussi à jouer dans tous les films, lui, non? Moi, je suis pas sûr. Même dans les derniers. En plus, c'est même pas dans le
Dans le 4, c'est même pas le même acteur d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, c'est Ouais, pas le j'ai même pas acteur que dans le remarqué. 6. J'ai pas. Que dans le 5 et le 6, parce qu'il est dans le 5, effectivement. Après, je sais pas s'il est dans les autres, parce que les autres, j'ai pas trop suivi. Mais... Enfin, 1, 2, 3, il y est pas, c'est sûr. 7, 8, 9. Mais t'as vu, c'est cool, ça, c'est fluide, Ouais, ça va, c'est pas mal. ça respecte bien la trilogie. C'est pas mal du tout. Donc franchement, ça va tout seul, quoi. Ça se sort. Ouais, si, c'est cool. Ça va, effectivement, tu peux enchaîner des parties. Tu sors la montée en puissance. Un peu trop vite, d'ailleurs. Le fait d'avoir pu défausser... Non, le mais fait d'avoir exilé ça et d'avoir des grosses cartes qui tapent direct, moi ça m'a mis bien. J'avais plus d'efforts à faire derrière. la rivière a été un peu de ton côté Ouais. à un moment donné, quoi. Il n'y avait plus de carte empire du tout. Ah bah le voilà. Faucon Millennium, ajoutez à votre main une unité unique de votre défausse. Purée. Ouais, donc ouais, il tape à 5. Il coûte 7. Et si j'arrive à le dégommer avant, j'achète gratuitement une carte. Non, c'est pas con cette histoire de pouvoir détruire les cartes de la ligne d'achat comme ça. Les cartes Mhm. que toi tu peux pas acquérir, tu peux quand même les dégommer. C'est vraiment pas con. Et puis voilà, celui qui veut faire des parties plus longues, il décide de détruire 5 bases, 6 bases. Et donc le solo, que tu dis, t'as imprimé tout pour le solo, comment tu peux jouer en solo à ça? Bah écoute, ils ont fait quand même un mode, alors je me rappelle plus de tout parce que ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait, mais tu joues soit avec l'Empire, soit avec... bah non, ça c'est l'Empire, soit avec les rebelles, et le leader est déjà en jeu. En fait, non, ça c'est la piste de ton ennemi finalement. Et t'as un cube ici qui va avancer, qui va lui donner de plus en plus de pouvoir selon le nombre de ressources qu'il va faire jouer. La réserve de ressources, elle est là. Il va toujours acheter la meilleure carte de la ligne galactique. Et ensuite, ce qui est malin, c'est que les bases de l'ennemi, elles viennent ici. Et qu'ensuite, une fois que tu en détruis une, ça déclenche des pouvoirs aussi en plus. Gagne une navette, déplacer la carte rebelle ou neutre qui est le plus au coup de la ligne galactique vers l'emplacement troupe, face visible. Donc il arrive à acquérir de plus en plus de cartes au même rythme que toi finalement. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez équilibré. Voilà, si je vois pas, je vois pas Luc, mais normalement effectivement tu le mets là. Et il peut se déclencher à tout moment aussi. À partir du moment où il va dépasser une certaine ligne, gagne le gardien du temple, gagne la navette, je ne sais plus où c'est noté, gagne le leader. Quand il arrive au bout de sa piste ici, eh ben sa carte, elle vient nous attaquer systématiquement à chaque tour. Donc tu as intérêt à être prêt à ce moment-là. Donc c'est un mode solo qui est bien foutu, qui est pas du tout officiel. Hein. Mhm. Je sais pas si je l'ai foutu. Mais j'avais imprimé le livret de règles avec, et puis ensuite j'ai mis ça sur une petite planche cartonnée. Mais c'est bien foutu. Hein. C'est bien pensé, c'est au bon format de carte. Enfin, franchement, un bon jeu, et je ne joue plus du tout à Star Realms depuis que j'ai celui-là, parce je le trouve bien meilleur. Puis comme si on aime l'univers Star Wars, ça coule tout seul. Ouais. D'accord. Voilà, c'est juste cette foutue extension, parce qu'en plus dans la boîte il y avait la place. Où j'aurais voulu Yoda, Palpatine, pour vraiment avoir tout le monde, quoi. En même temps, si tu rajoutes Yoda et Palpatine, est-ce que tu vas pas te retrouver avec des effets encore plus forts que Dark Vador et donc du coup complètement pété, quoi. Yoda, ça va être quoi détruisez une base. Détruisez la base que vous voulez. Vous gagnez la partie automatiquement. Ou Ah ouais, cool. Palpatine, détruisez 3 bases. Bon bah ouais, c'est sympa. Bonne, je vais pas dire découverte parce que c'est un jeu qui existait déjà. Bah, ça, Pas il sous cet a habillage. un an. Il a un an. Mais ouais, enfin, je veux dire pas. Je mentionnais Star Realms en disant ça, quoi. Le jeu existait déjà, c'est juste que là, il est relooké, il a été rethématisé. Alors, pas seulement vraiment. Hein, dans Star Realms, tu peux pas aller taper la ligne galactique et t'as pas la piste de force. T'as des petites mécaniques en plus qui viennent. Donc c'est quand même plus pour faire la stratégiquement plus intéressant quand même. C'était bien cool, ouais. C'était bien cool. Et donc c'est les rebelles qui ont gagné contre l'Empire, donc finalement. Et avec un X-Wing en plus, contre l'étoile noire. Ah, c'est ça. Tu sens l'aspect très narratif, l'immersion totale. On est dedans. Tu vois, il n'y a pas Obi-Wan non plus. Ça, c'est dommage. Je l'ai vu apparaître dans une version un peu spectrale. C'est ça. T'as pas fait gaffe pendant ce temps-là, mais il m'a indiqué ce qu'il fallait faire. Ah, juste à un moment de tirer sur l'étoile, genre, Luke. Joue ta carte X-Wing Voilà. en dernier. La force, Luke. Et là, il désactive son radar, hein, c'est ça.
Et puis C'est ça. la tour de contrôle du vaisseau qui dit mais il a désactivé son radar histoire que tout le monde soit bien au courant du truc complètement dingue qu'il est en train de faire. Enfin, Sur ce, les amis, à très bientôt, à très vite, avec des micros dès le début. voilà. Et donc vous voyez qu'il me faut un jeu coop pour gagner, sinon je ne gagne pas. C'est ça. C'est ça. Gros bisous, à bientôt.